Avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche la lumière, abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah et marche avec nous sur le chemin du rappel. Laisse en commentaire un mot simple, intention sincère. Si tu crois que la vraie bénédiction commence dans le cœur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un rappel doux aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car un message profond t'y attend. Un rappel qui pourrait changer ta façon de voir les bénédictions d'Allah. Il existe des choses que l'on tient dans ses mains et d'autres que l'on doit porter dans son cœur. Parmi elles, il y a une eau que les croyants respectent depuis des siècles. Une eau née dans le désert, offerte par la miséricorde d'Allah et transmise de génération en génération comme un signe vivant. Mais aujourd'hui, une question mérite d'être posée avec sincérité. Est-ce que nous buvons cette eau avec foi ou seulement par habitude? Car toute bénédiction, lorsqu'elle est séparée de la conscience du cœur, peut devenir un simple geste vide de lumière. 1. Quand Allah fait jaillir l'espoir. Le désert n'est pas seulement un lieu, c'est une épreuve. Un espace où tout semble immobile, figé, silencieux, comme si la vie elle-même avait renoncé à s'y installer. Le soleil y écrase les corps et les pensées. Le vent y soulève la poussière comme pour rappeler à l'homme sa fragilité. Et le silence, un silence lourd, presque oppressant, où chaque battement de cœur résonne comme un appel au secours. C'est dans ce décor que commence l'histoire de Zamzam. Pas dans l'abondance, pas dans la facilité, mais dans l'absence totale de sécurité. Hajar est là, seul. Pas seul comme on l'est parfois entouré, mais incompris. Non. Seul face à l'immensité, seul face à l'inconnu, seul avec un enfant qui pleure. Ismaël n'a pas de mots. Seulement des larmes, seulement une soif qui brûle sa gorge et un cri qui transperce le cœur de sa mère. Chaque pleur est une flèche, chaque respiration difficile est une alarme, et pourtant, Hajar ne s'effondre pas. Elle aurait pu se figer, elle aurait pu se résigner, elle aurait pu se demander pourquoi Allah l'avait laissée là. Mais au lieu de cela, elle se lève, elle avance. Son cœur bat vite, non pas seulement de peur, mais d'une détermination silencieuse. Elle regarde autour d'elle. Rien. Pas d'eau. Pas d'ombre. Pas de secours visible. Alors elle court. Safa. Marwa. Encore. Encore. Ses pas soulèvent le sable. Sa respiration devient lourde. Ses jambes tremblent, mais son cœur ne lâche pas. Elle ne court pas parce qu'elle est certaine de trouver de l'eau. Elle court parce qu'elle est certaine qu'Allah ne l'abandonne pas. Et c'est là que réside le secret. Le miracle n'arrive pas parce que le terrain est favorable. Il arrive parce que la foi est vivante. Hajar ne savait pas comment Allah allait l'aider. Elle savait seulement qu'il le ferait. Et dans ce monde où nous voulons tout comprendre avant d'avancer, Hajar nous enseigne une autre voie. Avancer d'abord. Faire confiance ensuite. Quand elle revient près de son enfant, épuisée, le cœur encore battant, quelque chose se produit. Pas une grande explosion, pas un tonnerre. Quelque chose de discret, presque intime. La terre s'ouvre. Là où il n'y avait que de la poussière, une source jaillit. Là où la mort semblait certaine, la vie s'impose. L'eau coule, claire, vive, inattendue. Hajar s'approche, surprise, émue, presque incrédule. Elle rassemble l'eau, elle la protège. Elle murmure. Ce n'est pas seulement une eau, c'est une réponse divine à une foi silencieuse. Zamzam naît ainsi, non pas comme un simple liquide, mais comme un message gravé dans le temps. Allah ne dit pas « Je fais jaillir l'eau là où tout est facile ». Il dit « Je fais jaillir l'espoir là où tout semble perdu ».
Et depuis ce jour, chaque goutte de Zamzam porte cette mémoire. La mémoire d'un cœur qui n'a pas abandonné. La mémoire d'une mère qui a couru sans certitude matérielle, mais avec une certitude spirituelle. Cette histoire n'est pas seulement ancienne, elle est actuelle. Car combien d'entre nous vivent aujourd'hui dans un désert intérieur? Un désert où la foi s'assèche, où l'espoir semble lointain, où les prières ressemblent parfois à des cris étouffés. Zamzam nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas le désert qui décide de la fin de l'histoire, c'est la confiance. Et tant que le cœur continue de courir vers Allah, même lentement, même avec fatigue, même avec doute, la terre peut encore s'ouvrir. 2. Une eau mais pas une magie. Il est facile, avec le temps, de transformer les symboles en automatisme. Ce qui était sacré devient familier. Ce qui était conscient devient mécanique. Et ce qui devait éveiller le cœur finit parfois par glisser entre les mains sans laisser de traces. Zamzam n'échappe pas à cette réalité. Beaucoup en parlent. Beaucoup en cherchent. Beaucoup en boivent. Mais peu s'arrêtent pour se demander « Qu'est-ce que je fais réellement lorsque je bois cette eau ?» Zamzam n'est pas une formule secrète. Elle n'est pas un raccourci spirituel. Elle n'est pas un bouton invisible qui déclenche automatiquement la guérison, la protection ou la réussite. Car si c'était le cas, la foi n'aurait plus de sens. L'islam ne repose pas sur des objets dotés de pouvoirs autonomes. Il repose sur une relation vivante entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète n'a jamais présenté Zamzam comme une potion magique. Il l'a présenté comme une eau liée à l'intention. Cela change tout. L'intention n'est pas une pensée vague. C'est une orientation du cœur. Quand tu bois avec foi, ton cœur est présent. Quand tu bois avec gratitude, ton âme est éveillée. Quand tu bois en te reliant à Allah, ton geste devient une invocation silencieuse. Sans cette intention, le geste perd son sens profond. Même ce qui est sacré peut devenir neutre lorsque le cœur est absent. Et cela ne concerne pas seulement Zamzam, cela concerne la prière. Le Coran, le dhikr. Tout acte, lorsqu'il est vidé de sa conscience, devient un simple mouvement. Boire Zamzam sans intention, c'est comme prier sans présence. Le corps agit, mais le cœur est ailleurs. Et Allah regarde les cœurs. C'est pour cela que deux personnes peuvent boire la même eau, au même endroit, au même moment, et repartir avec des effets totalement différents. L'une repart apaisée, l'autre repart inchangée. Non pas parce que l'eau a changé, mais parce que le lien intérieur n'était pas le même. La bénédiction ne s'impose jamais. Elle s'accueille. Elle entre là où on lui ouvre la porte. Et cette porte, c'est l'intention. Dans un monde où l'on cherche souvent des solutions rapides, Zamzam nous rappelle une vérité dérangeante mais libératrice. Rien de spirituel ne fonctionne sans présence du cœur. Tu peux posséder l'eau la plus bénie, si ton cœur est absent, elle reste une eau, mais tu peux boire une eau ordinaire avec une intention sincère et en ressortir transformé intérieurement. Car ce n'est pas l'objet qui agit, c'est Allah. Zamzam n'est qu'un moyen, un rappel, un signe. Et un signe n'a de valeur que s'il nous ramène vers celui qui l'a placé. 3. Quand le sacré est mal compris, le danger le plus subtil n'est jamais celui que l'on voit. Ce n'est pas toujours ce qui est contaminé extérieurement qui fait le plus de dégâts. C'est ce qui est déformé intérieurement. À notre époque, beaucoup de choses sacrées sont encore présentes. Mais leur sens, parfois, s'est dilué. Zamzam en est un exemple frappant. Oui, certaines eaux sont falsifiées. Oui, certains abus existent. Mais ces dérives matérielles ne sont que la surface. Le vrai problème commence lorsque le symbole remplace la relation. Lorsque l'on commence à chercher la bénédiction dans ce que l'on tient, au lieu de la chercher dans celui qui donne. À ce moment-là,
quelque chose se déplace subtilement dans le cœur. Zamzam n'a jamais été un talisman. Elle n'a jamais été un substitut à la prière. Elle n'a jamais dispensé de la sincérité. Mais aujourd'hui, certains la gardent comme une assurance silencieuse, comme si sa simple présence suffisait à protéger une maison, une vie, une foi. Et c'est là que le sacré est mal compris. L'islam n'est pas une collection d'objets bénis. C'est une orientation constante du cœur vers Allah. Lorsque cette orientation s'affaiblit, même les signes les plus purs perdent leur rôle. Le risque n'est pas de respecter Zamzam. Le risque est de la détacher de son sens, de la consommer sans conscience, de l'accumuler sans rappel, de l'utiliser sans invocation. Alors le symbole reste, mais la lumière s'éteint. Et ce glissement est dangereux, non pas parce que Zamzam change, mais parce que le cœur s'habitue à croire que la bénédiction est automatique. Or, Allah n'a jamais promis une foi automatique. Il a promis une réponse à ceux qui se tournent vers lui sincèrement. Quand le sacré est mal compris, il devient décoratif. Et un décor, aussi beau soit-il, ne transforme pas une âme. C'est pour cela que le rappel est nécessaire. Non pas pour faire peur, mais pour réaligner. Pour rappeler que Zamzam n'est pas une garantie, mais une invitation. Une invitation à revenir à l'essentiel. La conscience, la sincérité et la relation vivante avec Allah. 4. Le cœur, la vraie source. Le cœur du croyant n'est pas un simple organe qui bat. C'est un lieu, un espace invisible où se jouent les plus grandes batailles, où naissent les plus belles lumières, où se perdent parfois les plus précieuses vérités. Le cœur ressemble à une source, mais pas une source figée, une source vivante. Quand il est nourri par le rappel d'Allah, il devient clair, paisible, généreux. Il laisse couler la paix dans les paroles, la lumière dans les regards, la baraka dans les actes les plus simples. Mais lorsqu'il est négligé, lorsqu'il est laissé sans attention, sans invocation, sans sincérité, même les signes les plus purs perdent leur effet. Ce n'est pas que les signes disparaissent, ils sont toujours là. Mais le cœur ne les reconnaît plus. Ce n'est pas Zamzam qui change. Ce n'est pas la bénédiction qui s'éloigne. C'est le lien. Un lien ne se rompt pas toujours brutalement. Parfois, il s'effiloche doucement, par l'habitude, par la distraction, par l'oubli progressif de l'essentiel. On continue de faire, mais on ne ressent plus. On continue de posséder, mais on ne se relie plus. Alors le cœur se dessèche, non pas parce qu'Allah s'est éloigné, mais parce que le cœur a cessé de se tourner vers lui consciemment. Un cœur présent transforme tout, même ce qui semble ordinaire. Un cœur absent vide tout, même ce qui est sacré. C'est une réalité profonde et parfois dérangeante. Tu peux boire une eau simple, dans un verre sans valeur, dans un lieu ordinaire, et ressentir une paix immense. Si ton cœur est tourné vers Allah. Et tu peux tenir dans tes mains les symboles les plus sacrés, les conserver avec respect, les multiplier même, sans que ton âme n'en soit touchée si le cœur est fermé. La baraka ne se stocke pas, elle circule. Elle circule là où le cœur est vivant, là où il y a humilité, là où il y a conscience. C'est pour cela que certains cœurs, sans rien posséder de matériellement sacré, sont des oasis de paix. Et que d'autres, entourés de signes, restent secs intérieurement. Le cœur est la vraie source. Tout le reste n'est qu'un canal. Et si la source est obstruée, aucun canal ne suffit. 5. Un rappel pour aujourd'hui. Regarde ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Pas telle que tu la rêves. Pas telle qu'elle devrait être selon les autres, mais telle qu'elle se déroule réellement dans les détails simples. Les gestes répétés, les habitudes,
les automatismes. Si tu possèdes de l'eau Zamzam, ce n'est pas un reproche. C'est une invitation à ralentir, à ne pas boire machinalement, à ne pas consommer spirituellement comme on consomme matériellement. Prends un instant, un vrai instant, dis Bismillah. Pas seulement avec la langue, avec le cœur. Rappelle-toi que tu es devant un don qui ne vaut pas par sa rareté mais par ce qu'il te rappelle. Formule une intention claire, pas compliquée, juste sincère. Car Allah n'a jamais demandé des intentions parfaites, il demande des intentions vraies. Et si tu n'en possèdes pas, ne te crois pas privé. Allah n'a jamais enfermé sa miséricorde dans un objet, ni dans un lieu, ni dans une bouteille. Chaque verre d'eau peut devenir un rappel. Chaque souffle peut devenir une invocation. Chaque instant peut devenir une porte ouverte. Quand le cœur est tourné vers Allah, la vie entière devient un espace de bénédiction. Le problème n'est pas ce que tu n'as pas. Le problème, parfois, est ce que tu fais sans conscience. Le rappel pour aujourd'hui n'est pas compliqué. Il est simple, mais profond. Sois présent, sois conscient, sois sincère. Et regarde comment la lumière commence à réapparaître là où tu ne l'attendais plus. Là où se trouve la vraie bénédiction. La véritable Zamzam ne se conserve pas sur une étagère. Elle ne vieillit pas dans une bouteille. Elle ne s'épuise pas avec le temps. Elle jaillit ailleurs. Elle jaillit dans le cœur qui se souvient d'Allah, même dans le silence, même dans la fatigue, même dans les moments où la foi semble fragile. Ne cherche pas à accumuler les symboles. Ils sont utiles, mais ils ne remplacent jamais la sincérité. Cherche à purifier ton intention, encore et encore, car un cœur vivant transforme tout ce qu'il touche. La douleur devient patience, l'attente devient confiance, l'épreuve devient rapprochement. Quand le cœur est vivant, chaque chose devient rappel, chaque instant devient lumière. Et toi, pose-toi la question avec douceur, sans jugement. Qu'est-ce qui nourrit le plus ta foi aujourd'hui? Ce que tu tiens dans ta main ou ce que tu portes dans ton cœur? Appel doux à l'action. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le, peut-être qu'une âme en avait besoin sans le savoir. Abonne-toi à Lumière d'Allah et avançons ensemble, pas à pas, vers celui qui éclaire les cœurs avant d'éclairer les chemins.